Bonjour, dans cette troisième séance de notre leçon, nous allons voir la partie du cône de révolution. Commençons par une définition. Un cône de révolution de sommet S est le solide engendré par la rotation d'un triangle SOA autour de la droite SO. Je répète, ce solide est engendré par la rotation du triangle SOA, qui est rectangle en haut, autour de la droite SO. Le disque de centre O et de rayon OA est la base de ce cône. Le segment SA, ce segment SA est appelé une génératrice de ce cône. Alors voilà ici le triangle SOA qui est rectangle en haut. Alors la rotation de ce triangle autour de l'axe SO va engendrer notre solide qui est notre cône de révolution. Alors le disque de centre O et de rayon OA représente la base et SA représente une génératrice de Alors, un cône de révolution est un solide obtenu par rotation d'un triangle, par exemple ici SOA, rectangle en haut, autour d'un axe, c'est SO, correspond à l'un des côtés formant l'angle droit. Ce cône de révolution est constitué d'une base qui correspond à un disque et d'une surface latérale conique. Ce cône possède une hauteur SO dans ce cas. Il possède une hauteur qui correspond à la droite perpendiculaire au porteur de la base et qui passe aussi par le sommet de ce cône de révolution. Comme deuxième définition, le cône de révolution c'est contre, et là, un sommet c'est le point S, une base c'est le disque de centre O et de rayon OA, et une hauteur c'est le segment SO, tel que la droite SO passe par le sommet de ce cône de révolution et perpendiculaire à la base en O. Passons au patron du cône de révolution. Voilà notre cône de révolution. Voilà ici la base. Voilà la base de ce cône de révolution. Et voilà la face latérale qui se forme d'un secteur d'un disque. Ici c'est la base. Et ici, c'est la face latérale qui est conique, sous forme d'un secteur d'un disque. Alors voilà notre patron, le patron de ce cône de révolution, qui est constitué de la base et de la face latérale. Alors ici, le patron de ce cône de révolution est composé d'un disque, c'est la base,
est d'un secteur circulaire. Voilà le secteur circulaire. La longueur de l'arc de ce secteur, la longueur de cet arc, est égale au périmètre de la base. Alors ici, il faut bien faire attention que la longueur de cet arc est égale au périmètre de la base. Alors, pour tracer cette face latérale, on doit déterminer la mesure de l'angle alpha. Alors, on a dit ici que la longueur de l'arc de ce secteur, cette longueur BC, est égale au périmètre de la base. Alors, on a le périmètre de la base est égal au périmètre de l'arc BC. Ça veut dire le périmètre ou l'arc BC déterminé par ce secteur qui représente la face latérale. Alors, pour la base, le périmètre de la base, on a ici le centre c'est O et le rayon c'est OA. Alors, son périmètre est égal 2 fois le rayon fois pi. Ici, le rayon c'est OA, donc c'est 2 fois OA fois pi. Et puisque le rayon égale 2 cm, alors ça va donner 4 pi. Le périmètre de la base c'est 4 pi. Aussi, le périmètre de cet arc, ou la longueur de cet arc, BC, est égal aussi 4 pi. On a le périmètre du cercle de rayon SC. Si on considère le cercle qui contient ce secteur, le cercle de centre S et de rayon SC. On calcule son périmètre P', toujours c'est 2 fois le rayon fois pi, puisque le rayon de ce cercle est SC égale 5 cm, donc c'est 2 fois 5 fois pi, c'est 10 pi. Alors on peut alors construire un tableau de proportionnalité pour calculer la mesure de alpha. Voilà notre tableau. On a 10P, c'est le périmètre de tout le cercle de centre S et de rayon SC. Ce cercle ou ce disque a comme angle 360 degrés. Alors le périmètre 10P est proportionnel avec l'angle 360. Je répète, 10P, c'est le périmètre de tout le cercle et l'angle c'est 360. Donc 10P est proportionnel avec 360. Ici, on veut calculer l'angle, cet angle alpha. Alors, cet angle alpha est proportionnel au périmètre ou la longueur BC. Et sachant que BC est égal au périmètre de la base, qui est égal à 4P, alors 4P, c'est la longueur BC, est proportionnelle à l'angle alpha. Je répète ici, la longueur BC, qui est égale à 4Pi, est proportionnelle à l'angle alpha. En utilisant la quatrième proportionnelle, on trouve que alpha est égal à 4pi fois 360 degrés divisé par 10p. Ça va donner 144 degrés. Alors comme ça, on vient de déterminer la mesure de alpha, c'est 144 degrés. Ici, on a dit si le cercle qui a le périmètre 10p est proportionnel avec l'angle 360, alors la longueur de BC qui est 4pi égale au périmètre de la base est proportionnelle aussi avec alpha. On utilise la proportionnalité pour trouver la valeur de l'angle alpha. Passons à l'aire latérale. Comme règle, l'aire latérale d'un cône de révolution de génératrice SA égale J et de base de rayon R est égale à la génératrice, ça veut dire SA fois le rayon OA fois pi. Et pour calculer l'aire totale, toujours l'aire totale d'un cône de révolution est égale à la somme de son aire latérale et l'aire de sa base. Donc pour calculer l'aire totale, on calcule la somme de l'aire latérale de ce cône de révolution plus l'aire de la base de ce cône de révolution.
Passons à un exercice. On considère le compte de révolution suivant tel que la longueur SA, ça veut dire la génératrice égale 10 cm et la longueur OA, le rayon de la base égale 3 cm. La première question est de calculer l'aire latérale de ce solide. La deuxième question est de calculer l'aire totale du même solide. Alors on a dit que l'aire latérale c'est la génératrice fois le rayon de la base fois pi. La génératrice c'est SA, le rayon c'est OA et pi fois pi. Donc ça va donner 10 fois 3 fois 3,14 égale 94,2 cm². C'est l'aire latérale de ce compte de révolution. La deuxième question, l'aire totale. On a dit que l'aire totale est égale à la somme de l'aire latérale plus l'aire de la base de ce compte de révolution. L'aire latérale égale la génératrice fois le rayon fois pi égale 94,2 et l'aire de la base c'est le rayon fois pi. Après le calcul, on trouve que c'est 28,26. Donc le total c'est 122,46 cm². C'est l'aire totale de ce compte de révolution. Puis on passe au volume. Comme règle, le volume d'un compte de révolution est égal au tiers du produit de l'aire de sa base par sa hauteur. Alors le volume égale le 1 tiers du produit de l'aire de la base de ce compte de révolution multiplié par la hauteur de ce compte de révolution. Comme exercice, le premier exercice, soit le compte de révolution c'est contre de sommet S, de base de rayon OM et de génératrice SM. Calculer le volume de ce solide. On a dit que le volume du compte de révolution égale le 1 tiers du produit de la surface de sa base multiplié par sa hauteur. Alors, ici, on n'a pas la longueur de la hauteur. C'est pourquoi on doit commencer par calculer cette longueur. Alors, on considère le triangle SOM. Puisque SO est la hauteur, donc ce triangle SOM est rectangle en O. D'après le théorème de Pythagore, on a la somme des carrés des deux côtés SO et OM est égale le côté SM au carré. Donc SO au carré plus OM au carré égale SM au carré. Alors SO au carré égale SM au carré moins OM au carré. SM c'est 5, ça veut dire 5 au carré. OM au carré c'est 3 au carré. Donc ça va donner SE, la longueur de SO c'est 4 cm. Alors on vient de trouver la longueur SO, c'est la hauteur. Alors on peut pour l'instant calculer le volume de ce compte de révolution. On a dit que le volume du compte de révolution est égal au 1 tiers du produit de l'aire de sa base par la hauteur de ce compte de révolution. Ça va donner 1 sur 3 fois l'aire de la base, c'est le rayon fois pi, fois la hauteur SO. Ça va donner 1 sur 3 fois le rayon 3 fois pi, fois 4, c'est SO. Alors on trouve que le volume égale 37,68 cm3. Passons au deuxième exercice. Il faut calculer la hauteur SO du cône C-contre tel que son volume, le volume de ce compte de révolution est égal à 188,4 cm3. Alors de la même façon, on va utiliser la même formule. Le volume égale le 1 tiers fois l'aire de la surface fois la hauteur de ce cône. La base, la surface de la base, c'est le rayon fois pi. La hauteur, notre hauteur, c'est SO. Alors, le volume, c'est 188,4. Le rayon, c'est 6. Ça va donner 188,4 égale 37,68 fois SO, la hauteur.
Donc la hauteur SO égale 188,4 divisé par 37,68 et ça va donner la longueur SO égale 5 cm.